vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous tous qui êtes connectés, que le Seigneur vous bénisse. Et tous ceux qui ne sont pas aussi connectés, que le Seigneur aussi le bénisse. Donc, tout ce que je peux dire, nous remercions le Seigneur parce qu'on a eu cette grâce de percer cette année ici par rapport au calendrier romain, bien aimé. On a eu cette grâce, mais nous étant les fils de la maison, étant les gens qui ont cru à cet évangile, nous comprenons que nous sommes toujours dans une année de grâce. Bien aimé, il n'y a rien qui a changé, car nous demeurons dans cette année de la grâce. Je salue mon bien-aimé Lema J. Morgan, que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de partager la vidéo, inviter le peuple afin que nous mangions ensemble l'agneau. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour cette année 2021 et je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur est et il sera avec nous durant toute l'année. Nous prions que le Seigneur puisse nous garder, nous protéger, marcher avec nous comme il a marché avec Israël et nous croyons que ce Dieu est en train de marcher avec nous. Voilà, donc bien-aimés, je salue mon docteur Adela Ndaye depuis le Canada, que le Seigneur te bénisse. Nous disons que nous sommes dans cette génération de l'évangile, que le Seigneur a fait la grâce de voir les Écritures. Nous croyons que cet évangile de la grâce, évangile éternel, c'est un évangile qui ouvre les yeux des aveugles. Voilà pourquoi cet évangile, quand il marchait sur la terre, frère, cet évangile, quand il voyait les aveugles, nous croyons que l'évangile ouvrait les aveugles les yeux. Vous voyez? Donc l'évangile dont nous sommes en train de parler, c'est tout un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est lui l'évangile éternel. C'est lui l'évangile de la grâce. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous propageons cet évangile afin que le peuple soit sauvé. Et nous croyons que dans cette propagation, il n'y a que les quiconques qui seront sauvés, car nous les connaissons et prophétiquement, c'est ça la véritable chose. Et nous sommes vraiment sûrs que parmi ces élus, nous sommes dedans. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur marche avec nous durant tout au long de ce partage du pain. Vous voyez, donc le pain chaud, le Seigneur nous bénisse. Rapidement, nous allons lire les Écritures. Donc je lis d'abord les Écritures et puis je vais rappeler un peu ce qu'on avait vu la fois dernière et après on va commencer notre émission. Donc je prie d'abord le Seigneur. Nous te bénissons les rois des rois parce que tu es avec nous. Éternel, nous recommandons ces moments entre ta sainte main. Laisse que ta parole puisse nous instruire, Dieu de toutes tes gloires. Révèle-nous des choses cachées, éternel, mon Dieu, mon roi. Car quand ta bouche parle, éternel, nous croyons il y a toujours de nouvelles choses. Voilà pourquoi, Dieu de toutes gloires, toi qui nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ouvre-nous l'intelligence ainsi que, Père de gloire, la sagesse, pour que nous ayons la compréhension de ces choses. Au nom de Jésus, éternel, on a ainsi prié. Amen. Donc, rapidement, nous prenons l'écriture. Nous sommes dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 24. C'est là où nous allons descendre. Donc, nous lisons au nom de Jésus. Donc, nous commençons au verset 24 jusqu'au 31e verset. Dieu dit que la lumière produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds,
multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fit ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Je vais continuer le chapitre 2, car je vais toucher quelque chose là-bas. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Verset 4. Voici les origines des eaux. Ah, c'est là où je vais toucher. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Voyez-vous? Donc, nous nous limitons là. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur, car la fois dernière, on avait parlé de ces choses. On avait démontré, on avait parlé de la terre qui produisait des animaux. On avait donné l'explication. On a dit que vous pouvez voir que Dieu, donc nous voyons que Dieu était en train de parler des animaux. Il disait que la terre produise des animaux. Dieu parlait bien des animaux. Doctrinalement parlant, j'avais dit ceci, qu'en réalité, ce Dieu-là parlait bien des animaux et il produisait bien les animaux au travers de la terre. J'ai dit ceci, qu'en réalité, naturellement comme ça, physiquement comme ça, nous connaissons qu'il y a des animaux sauvages et il y a des animaux domestiques. Et nous voyons que tous ces animaux, en réalité, sont le fruit, ou soit le produit de la terre. Ouais. Et on avait révélé que la terre était une femme, Ève, qui produisait les hommes. Voyez-vous? Donc nous avons dit qu'à la manière des hommes, nous croyons que Dieu était en train de parler des animaux. Oui, c'était ça, car c'était la création. Mais nous disons, derrière l'écriture, il y a une pensée véritable de Dieu qui est cachée. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi on a pris les écritures pour essayer un peu de révéler ce qu'on avait vu. Voyez-vous? Donc, on avait détaillé que Dieu parlait des animaux. Nous croyons que dans cet évangile, nous avons la typologie des choses. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un évangile de la typologie. Quand le Seigneur était sur la terre, lui, il parlait des hommes, mais il prenait l'exemple des terres, il prenait l'exemple des arbres, il prenait l'exemple des étoiles, du soleil, de la lune, voyez-vous. Donc nous comprenons que ici, quand Dieu parlait des animaux, nous avons vu qu'en réalité, Dieu parlait d'un peuple. Parce que nous avons deux peuples, nous avons les animaux sauvages et Dieu avait créé les animaux domestiques. Voilà pourquoi on avait révélé beaucoup de choses sur ça. Et aujourd'hui, on va faire la continuation de ce qu'on avait vu la fois dernière. Vous voyez? Donc, nous sommes dans le 6e jour. Or, le 6e jour est subdivisé en deux. Vous voyez? Donc, nous croyons
que le sixième jour, Dieu avait d'abord produit les animaux. Donc, Dieu n'avait pas produit l'homme, l'homme était venu le dernier. Voilà pourquoi à la fin de ma vidéo précédente, j'avais bien dit que l'homme c'est le roi. Donc l'homme du sixième jour, c'est le roi. Est-ce que vous voyez ça? Or, le sixième jour, nous croyons que c'est le temps de la grâce. C'est le jour de la grâce. Mais or, Dieu, comme il est merveilleux, en réalité, Dieu avait fait des prophéties aussi dans le sixième jour. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les animaux du sixième jour, nous croyons que c'est un animal, frère. Est-ce que vous voyez ça? Les animaux du sixième jour, c'est un animal. Est-ce que vous voyez? Donc, dans cet évangile, nous sommes en train de croire. Quand Dieu regarde Jacob, il dit Israël. Or, Israël, c'est tout un peuple. Donc, un seul homme, Dieu peut voir tout un peuple derrière. Tout comme tout un peuple, Dieu peut voir un seul homme. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi je le dis? Car aujourd'hui, je veux aussi beaucoup virguler. Est-ce que vous voyez? Donc, je veux beaucoup virguler. Il faut me supporter. Le Seigneur verra comment nous allons faire des virgules. Donc, ici, en réalité, Dieu va d'abord créer les animaux. Il va d'abord créer les animaux le matin. Donc, nous disons que dans le sixième jour, donc, du sixième au premier jour, donc de commencer au premier jour jusqu'au sixième jour, en réalité, nous avons toujours deux temps. C'est pourquoi le Seigneur disait toujours, il y a un matin, pardon, il y a un soir et il y a un matin. Voyez-vous? Donc, en réalité, il y a un soir et il y a un matin. Nous comprenons que le matin, en réalité, Dieu a d'abord créé les animaux. Et le soir, Dieu avait créé l'homme. Est-ce que vous voyez? Donc, le matin, en réalité, Dieu a créé des animaux. Mais nous sommes au sixième jour, selon l'autoroute que nous sommes en train de prendre. Car nous avons dit que les 5 jours précédents, en réalité, c'est les 5 jours qui prophétisaient le sixième jour. Or, la prophétie du sixième jour, il faut qu'il y ait un témoin du matin. Est-ce que vous voyez ça? Donc, là où je suis en train de voir, je ne sais pas si vous voyez, mais nous allons expliquer. Or, les témoins du matin, c'est Jean-Baptiste, frère. Nous disons que Jean-Baptiste, quand il parlait, il regardait Moïse. Mais Jean-Baptiste était dans le temps de la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Était le 4e jour. Or, Jean-Baptiste, qui était le 4e jour, c'est lui l'animal qui était resté le dernier animal. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'autoroute que je suis en train de prendre. Hein? L'autoroute que je suis en train de prendre. Donc, ici, nous allons beaucoup virguler. Il faut avoir seulement l'œil. C'est pourquoi nous avons dit, ça, ce n'est pas le lait de l'évangile, mais le Seigneur va nous aider pour que nous ayons la compréhension. Invitez le peuple, frère. Donc, nous sommes en train de dire qu'en virgulant, les animaux, ici, sont des prophètes. Parce que le samedi prochain, j'avais présenté les animaux étant un peuple. Mais aujourd'hui, je suis en train de présenter les animaux comme même sont des prophètes. Parce qu'ils étaient créés les matins. Est-ce que vous voyez ça? Les animaux qui sont venus pour annoncer l'évangile. Les animaux qui sont venus pour évangéliser. En réalité, ce sont les prophètes du matin. Or, comme c'est le 6e jour, voyez-vous? Car là, c'était les 5 jours passés. Or, c'est le 6e jour. Nous croyons que on peut avoir un peuple, tout comme d'un peuple peut sortir un. Voilà pourquoi nous comprenons que l'homme qui était venu le matin, en réalité, il portait l'habit, le manteau de poil, donc le manteau d'animal. C'était Jean-Baptiste. Et il restait dans le désert. Est-ce que vous voyez quoi? Dans le désert, cet homme parlait à un peuple. Est-ce que vous voyez ça? L'homme qui porte, en réalité, le manteau d'animal, c'est Jean-Baptiste. En réalité, il est dans le désert. Or, Jean-Baptiste, dans le désert, en réalité, il prêchait tout un peuple. Parce qu'il est du matin. Or, le prophète du matin, nous voyons que les prophètes du matin parlent au peuple du matin. Voilà pourquoi Jean-Baptiste n'a pas cherché la nuit pour parler. Jean-Baptiste parlait le matin. Est-ce que vous voyez ça? Il parlait le matin dans le désert. Or, le désert, c'est tout un peuple qu'on appelle le sable. Est-ce que vous voyez ça? Revenons vers Abraham. Nous comprenons qu'Israël est l'image d'un peuple qu'on appelle les sables. Voilà pourquoi nous disons que le matin, ça c'est d'abord le prophète qui était venu. Mais l'homme lui-même, il va venir le soir. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi rapidement, nous allons tourner
pour prendre l'autoroute. Aujourd'hui, il y aura beaucoup d'autoroutes, frère. Donc nous comprenons que la terre, le sable, c'est tout un peuple, c'est Israël. C'est Jean-Baptiste qui parlait dans le désert. Il parlait à un peuple qui n'écoutait pas. Est-ce que vous voyez ça? Rapidement, je vais prendre l'écriture pour essayer un peu de voir. Hein? Car pour essayer un peu de voir, je vais chercher l'écriture. Je vais prendre les livres de Genèse, chapitre 27. Je prends rapidement les livres de Genèse, chapitre 27. Voilà. Je prends le livre de Genèse. Je suis en train d'expliquer le 6e jour, frère. Genèse 27. Je prends Genèse 27. Je vais prendre le verset 27 au 29. Nous lisons au nom de Jésus. Rapidement, je vais prendre l'écriture. Au lieu de prendre Genèse, moi je suis dans l'Exode. Excusez-moi. Hein. Donc voilà. Je lis au nom de Jésus. Jacob s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur des vêtements. Puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Vous voyez? Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vent en abondance. Je lis le verset 29. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Ah, frère. Bon, ici, je ne sais pas si vous êtes en train de voir comme moi je vois. Mais par la grâce de Dieu, on va voir nous tous ensemble. Vous voyez? Donc ici, en réalité, c'est Isaac qui est en train de bénir Jacob. Est-ce que vous voyez? Oh, Jacob, ici, quand Isaac est en train de bénir, c'est ainsi que j'ai dit. Isaac est en train de bénir Jacob, mais la bénédiction ne concerne pas l'homme Jacob. Parce que ce que moi je lis ici, je n'ai pas vu ça dans la vie de Jacob. Or, comme Isaac parlait ici, en réalité, nous voyons que Isaac était en train de voir un homme. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons qu'en réalité, Isaac ici est en train de voir Joseph. Vous voyez? Ici, c'est la révélation de Joseph. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, nous allons comprendre que Isaac est l'ombre du Père. C'est ça, parce qu'ici, je vais faire deux volets. Hein. Ici, deux volets. Donc, dans la première position, quand Isaac est en train de bénir, en réalité, Isaac est en train de bénir Jacob parce que Jacob est l'ombre du fils. Or, le fils Jacob, ici, je ne prends pas l'autoroute là qu'on a l'habitude de prendre. Hein? Nous prenons toujours l'autoroute que Jacob est l'image de l'église qui porte le manteau d'Ésaü pour venir vers le Père. Non, aujourd'hui pas comme ça. Car nous sommes en train de présenter le manteau de Joseph, qui a plusieurs couleurs, voyez-vous, qui a 12 couleurs, est-ce que vous voyez? Donc nous comprenons que le manteau de Joseph a beaucoup de couleurs. Une écriture peut représenter, c'est-à-dire peut expliquer, donc, nous disons, dans une écriture, peut dégager plusieurs ombres, voyez-vous? Une écriture peut dégager plusieurs ombres, cela dépend que de la position du soleil, voyez-vous? Si le soleil est comme ça, parfois une écriture peut dégager 3 ombres, parfois 2 ombres, parfois une ombre. Est-ce que vous voyez? Donc ici, quand j'ai pris cette écriture, pour démontrer que le Père, c'est Isaac qui est en train de dire à la terre de produire les animaux. Il disait à la terre de produire les animaux le matin. Or, la fois dernière, j'ai expliqué que ces animaux-là, c'était un peuple qui sortait de la terre. Mais aujourd'hui, j'ai dit que ici, en réalité, c'est Isaac qui est l'ombre du Père qui parle au commencement. Ici, c'est lui qui est en train de bénir les fils. Or, les fils, j'ai bien dit, les fils, c'est celui qui vient le 6e jour. Vous voyez ça? C'est lui qui vient le soir. C'est ainsi que j'ai d'abord expliqué Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que la présence des animaux se trouve au 6e jour. J'ai expliqué que les animaux qui ont été créés le matin représentent Jean-Baptiste. Parce que le 6e jour, c'est le jour où le fils va travailler. Est-ce que vous voyez ça?
Donc c'est le jour où le Fils travaille, car le Fils travaille que le 6e jour. Après le 7e jour, il va se reposer. Voyez-vous? Donc ici, nous comprenons qu'en réalité, cet homme d'Isaac est en train de devenir le Fils. Aux yeux des hommes, nous voyons que Jacob, mais en réalité, c'est lui qui s'était approché. Ici, en réalité, c'était bien le Seigneur Jésus-Christ et l'ombre du Fils qui a reçu la bénédiction. Je vais expliquer. La Bible dit ici, Jacob s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, voici l'odeur, donc la bénédiction, voici l'odeur de mon fils, est comme l'odeur d'un champ. Voyez-vous? Donc nous comprenons que dans Jacob, il y avait un champ. Donc dans Jacob, il y avait un champ, car ses vêtements sentaient l'odeur d'un champ. Ici, c'est le prophète Isaac qui est en train de parler. Or, le champ dont le prophète Isaac parlait ici, il parlait d'un peuple. Voyez-vous? Donc, en réalité, Jacob, il avait l'odeur d'un sang. Donc, l'odeur ici, il ne faut pas comprendre ça en français, frère, car nous sommes les hommes de virgule. L'odeur ici, c'est tout un champ. C'est pourquoi j'ai bien dit, que Joseph ici, en réalité, Jacob ici, la bénédiction ne concernait pas l'homme Jacob, parce que Jacob n'avait pas de petit frère pour s'agenouiller devant lui. Il avait un seul grand frère. Est-ce que vous voyez ça? Or, Jacob ici, suivez mon autoroute là. Il faut bien suivre l'autoroute. Il ne faut pas se perdre parce qu'il y a beaucoup de bifurcations. Hein? Donc, je salue ma soeur Wanimbila Esther Makizembe Nyota. Donc, moi je connais Esther Nyota. Là, c'est facile. La sœur Makizembe, que le Seigneur te bénisse. Tous ceux qui me suivent, que le Seigneur vous bénisse. Donc, en réalité, ici, nous disons que la prophétie ne concernait pas Jacob, mais Dieu voyait Joseph. Or, le véritable Joseph, dont la prophétie concernait, c'était bien le Seigneur Jésus-Christ. Il parlait de l'homme qui devait venir le 6e jour, le soir. Donc, en réalité, il dit ceci. Il dit que tes vêtements, donc, c'est où? Il dit que voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ. Donc, le fils dégageait l'odeur d'un champ. C'est le père qui est en train de parler. Or, nous allons chercher un fils. Où était l'odeur d'un champ? Or, les champs, nous comprenons les champs. Les champs sortaient de l'homme qu'on appelle Jésus-Christ. C'est ainsi qu'à sa mort, en d'autres termes, le prophète voyait la mort de l'homme du 6e jour. Il voyait que cet homme va mourir. Et il y a l'odeur que je sens, c'est un champ qui va sortir en lui. Voilà pourquoi dans sa mort, il faut qu'on achète le champ du sang. Voyez-vous? Il savait que les champs de sang, en réalité, ce sont les enfants de Joseph. Est-ce que vous voyez ça? Vous m'avez vu? Non, je vais reprendre. Mon bien-aimé David Moliro, que le Seigneur te bénisse. Le bien-aimé Prince Patrice Chemboa. C'est le nom que je cherchais. Hein? Mon bien-aimé Baptiste de la Béré. Donc, je reprends. Je suis en train de dire, quand Jacob s'approcha de son père, en réalité, le père avait senti l'odeur du champ chez Jacob. Et dans sa bénédiction, ma soeur Wani Bila, que le Seigneur te bénisse, bien-aimé J. Morgan. Donc, dans sa bénédiction, frère, nous comprenons que dans sa bénédiction, en réalité, il disait ceci que mon fils a l'odeur d'un champ. Nous avons cherché. Nous comprenons qu'en réalité, quand il parlait du fils, c'est pourquoi je dis que vous voyez Jacob, c'est ça le parler de Dieu. Nous, on voit Jacob, il bénit Jacob, mais en réalité, il regardait un peu. Hein? Voyez-vous? Il regardait un peu. Que le Seigneur bénisse mon docteur Adela Andaï. Il regardait un peu. Donc, Jacob, son odeur, quand nous sentons le parfum, donc, vous voyez, c'est pourquoi aujourd'hui, hein, quand vous mettez, bien aimé, j'ai le parfum de Migler, j'ai Thierry Migler, j'ai le parfum de MK, j'ai le parfum de Dolce. Frère, donc nous comprenons, c'est pas ton odeur, c'est Dolce. Donc, le parfum
en réalité de Jacob, l'odeur de Jacob, en réalité, c'était l'odeur d'un champ. Est-ce que vous voyez? Or, nous allons parcourir, on a parcouru pour regarder les champs, nous comprenons, c'était Isaac qui est le père, qui parlait de celui qui va venir le soir. Or, Jacob là, en réalité, le Jacob physique n'était que l'ombre. Mais la prophétie regardait Jacob. Regardez Joseph. Or, le véritable Joseph, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il parlait en lui. C'est lui qui dégageait les véritables odeurs du champ. Or, l'odeur du champ, c'est les champs de sang. Voilà pourquoi quand on l'avait vendu, frère, nous comprenons, à 30 cycles, nous comprenons qu'il faut qu'on achète le sang. Il faut qu'on achète le champ. Or, les champs qu'on avait achetés là, c'était l'odeur de Jésus. Voyez-vous? Donc, nous, en réalité, nous sommes l'odeur de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes l'odeur de Jésus. C'est pourquoi nous, quand nous marchons, bien aimés, les gens, quand ils nous regardent, bien aimés, ils ne voient pas nous, mais ils voient Christ en nous. C'est pourquoi le frère Paul dit. Le frère Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc nous sommes l'odeur de Jésus. Donc nous sommes les champs de Jésus. Voilà pourquoi le frère Paul dit, nous qui n'avons pas le droit de citer en Israël, mais au travers de cet homme de Jacob, au travers du véritable Jacob, nous avons eu cette opportunité, cette grâce d'avoir les droits de citer en Israël. Est-ce que les droits de citer on l'avait eu? C'est dans les champs du sang. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'œuvre de l'homme. Donc, la place qui a été achetée, c'est nous. Est-ce que vous voyez? Donc, nous sommes l'odeur. C'est pourquoi la prophétie, j'ai bien dit ici, que l'odeur, donc les champs là, en réalité, c'est les enfants de Jacob. Nous comprenons, c'est Ephraïm et Manassé. Est-ce que vous voyez ça? C'est Ephraïm et Manassé qui sont les champs. C'est ça l'odeur que Jacob dégageait. La bénédiction d'Isaac parlait à Jacob, mais en réalité, il voyait Joseph. La bénédiction concernait Joseph. Or, le véritable Joseph, dont la bénédiction concernait, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, je vais encore prendre l'écriture et continuer à lire. Il dit ceci. Il dit, voici l'odeur de mon fils, comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Ah, bien aimé. Donc, j'ai compris ici, nous voyons que Joseph ici. Est-ce que vous voyez? Donc, le maître de ses frères, c'était bien Joseph. Nous voyons que le maître des animaux, c'est l'homme. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que Jésus, c'est lui qui est le maître de ses frères, tous les prophètes du matin. Donc nous comprenons que le maître des animaux, c'est l'homme. C'est pourquoi je vous ai bien dit la fois dernière que Pilate avait compris, étant l'ombre du Père. Ici c'est Pilate, c'est Isaac. Étant l'ombre du Père qui prophétise, il dit, voici l'homme. Quand il dit voici l'homme, frère, nous comprenons, on ne peut avoir qu'un seul homme. Voici l'homme. Et nous tous là qui étaient là, des animaux, frères. Car dans ce temps-là, moi je suis dans la création. Donc dans la création, il n'y avait que l'homme et des animaux. Or l'homme qui parlait, qui créait, que la terre produise, c'est lui Pilate, frère, qui est en train de parler ici. Voici l'homme. Donc, selon la prophétie d'Isaac, Isaac dit bien ici, hein, il dit bien que cet homme de Jacob soit le maître de ses frères. Plusieurs nations vont se prosterner devant cet homme. Or, cet homme dont Isaac prophétisait, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça ici, nous sommes en train de virguler. Voilà pourquoi j'ai dit que nous étant l'odeur de Jacob. Donc, en réalité, si on nous regarde, en réalité, on va trouver en nous Jacob. C'est ainsi que je vais exhorter quelqu'un, bien aimé. C'est ainsi que j'ai dit. Un enfant de Dieu marche comme son maître. Un enfant de Dieu marche comme Jésus. Or, aujourd'hui, ça nous fait la honte de voir deux sœurs en Christ et des frères en Christ. Qui marchent bizarrement. Il faut que nous le disions, frères. Car
car l'évangile est là pour nous corriger. L'évangile est là pour nous orienter. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons qu'il y a des sœurs en Christ aujourd'hui. Ils sont dans des routes avec des collants et des courts t-shirts. Voyez-vous? Ils portent tout le corps dehors. Nous disons ceci. C'est ainsi que même Dieu lui-même connaissait ces choses, frère. Dieu lui-même connaissait ça. C'est pourquoi Dieu avait bien dit. C'est pourquoi Dieu avait bien fait. Vous savez que des produits rares, de matières premières, sont difficiles à trouver. Et pour trouver cela, il faut bien creuser la terre. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous ne comprenons pas aujourd'hui les soi-disant sœurs en Christ. Ils marchent à moitié nus dans des routes. Ce sont des choses. Nous comprenons, si vous voyez une sœur en Christ marcher comme ça, comprenez directement, elle n'est pas une sœur en Christ. C'est une sœur diabolique parce qu'elle est là pour accomplir l'œuvre de son Père, pour faire tomber les enfants de Dieu. Or, la première chose, si une sœur est convertie, elle va veiller d'abord sur ses vêtements, son habillement. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons qu'en réalité, à nos jours, les gens disent toujours, je suis sexy, je suis sexy, je suis sexy. Vous voyez pas comment je... Donc lui, quand les habits dessinent son corps, c'est là où elle se trouve belle. Diabolique, satanique. Donc c'est l'esprit d'égarement. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous disons qu'il y a des sœurs en crise, mais dans l'église. Il y a des sœurs en crise dans l'église. C'est pourquoi Jésus avait bien dit que quand il va revenir, il y aura deux personnes qui seront sur les lits, deux personnes sur les lits. En réalité, il y a une qui sera enlevée et il y a l'autre qui va rester. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'église, soi-disant, nous tous nous sommes dans l'église, mais il y a des gens qui vont être enlevés et il y a des autres qui ne seront pas enlevés. Pourquoi? Parce que ce sont des sœurs en crise et des frères en crise. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas en Christ, frère. Car Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. Donc, Paul marchait selon le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il était un modèle. En réalité, il avait comme modèle le Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, étant les sœurs, étant les frères, il faut que nous ayons comme modèle le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, tout le monde veut, je ne sais pas comment il veut devenir. Je salue le bien-aimé fiston Kazi. Tout le monde, surtout, je parle d'abord de sœurs, après je vais prendre deux sœurs. Des sœurs en Christ, frère. Deux sœurs dans l'église. Ils laissent les mipende libanda. Voyez-vous ce que je dis? Des cuisses dehors, sans les vêtements. Moi, je me demande, est-ce que tu as quel objectif, ma soeur? Quand tu marches comme ça, tu as quel objectif? Moi, je crois que la nudité d'une femme, c'est pour son mari. Donc, si elle est encore libre, son mari va venir. Donc, il faut qu'une femme protège son corps pour son mari. Une femme ne peut pas exposer son corps. Une femme ne peut pas montrer ses parties intimes. Nous disons que c'est diabolique, satanique, frère. Est-ce que vous voyez ça? Une femme doit être posée. Une femme doit être bien habillée. Cela veut dire décente. Voyez-vous? Une femme doit préserver son corps, cacher son corps. C'est ça la valeur d'une femme. Or, aujourd'hui, dans l'église du Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, si aujourd'hui, par exemple, le frère Paul arrive dans nos églises, il va directement prendre la chicote, frère. Et il va chicoter beaucoup de gens. Est-ce que vous voyez ça? Une sœur qui n'obéit pas à Dieu, son calomniateur, frère. Calomniatrice, je ne sais pas. Songi dans l'église, frère. Cela ne vient pas de Dieu. Si tu trouves que ton frère, ta soeur ne marche pas bien, cherche-lui, parle-lui, corrige-lui. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, même des ministres, frère, il sait qu'il est ministre. Mais en lui, il y a les songi. Un ministre est là que pour diviser les gens. Vous voyez? Donc, un ministre, moi je sais le travail des ministres, c'est pour réunir le peuple. Mais aujourd'hui, il y a des ministres qui parlent que le mal des autres. Voyez-vous? Lui là, il n'est pas serviteur. Lui là, non. Mais quand tu vas vérifier, ce n'est pas le cas. Et ce que je rigole dans notre évangile, nous, on ne mange pas un animal avec défaut. Car Exode 12 nous dit, il faut manger
un animal qui n'a pas de défaut. Voyez-vous? Mais quand on va vérifier, on mange l'animal de défaut. Il y a le bien-aimé J. Morgan qui vient chez moi, qui me dit, ah, docteur Guy, tu sais les docteurs Adélard. Mais moi, je n'ai pas compris les docteurs Adélard. Et moi, le ministre, ce que je fais. Ah, bien-aimé J. Morgan. Ah, t'as raison. Ma soeur Wanimila. Voilà, José Hélène. La sœur Alice, t'as raison. Vraiment, c'est que les frères Adélard. Mais non, nous sommes hors de l'écriture, frère. Ne faut pas croire parce que nous confessons l'évangile éternel que si le Seigneur vient. Et au moment où nous sommes en train de parler, si le Seigneur vient. C'est pourquoi on ne voit pas la chose. La chose était passée entre Aaron, Myriam et Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Et au moment où nous sommes en train de calomnier, et si le Seigneur arrive, les calomniateurs n'hériteront pas les royaumes des cieux. Ça, c'est l'écriture. Et nous disons seulement Amen. Vraiment, voyez-vous? Donc, en réalité, tous ceux qui ne confessent pas le Seigneur doivent être en dehors de nous. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ça me tourne dans les églises. Nous partons dans des églises non pour chauffer des bancs. Il faut que nous nous transformions. Moi, j'avais vu la statue d'un homme de Dieu qui est en train de chanter, danser les chansons du monde, frère. Mais quand vous allez voir docteur, pasteur, évangéliste, prophète, mais il est en train de danser les chansons. Et puis, les chansons, j'ai suivi la statue. Je dis, mais ça c'est diabolique, c'est satanique. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas écouter ces choses, frère. Car ces choses ne viennent pas de Dieu. Il danse ça. Il est là, il est en train de danser. Je dis que ça c'est satanique, diabolique. Tout celui qui écoute la musique du monde ira en enfer. Eux-mêmes qui chantent ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eux-mêmes qui chantent ça, ils ont fait des pactes avec Lucifer. Donc vous écoutez l'inspiration diabolique. L'inspiration depuis l'enfer. Donc nous comprenons, tout celui qui est inspiré par l'enfer finira par rejoindre l'enfer. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous disons, tout celui qui obéit à la parole, tout celui qui suit Jésus, tout celui qui danse, qui écoute la musique de Jésus, est en train d'être inspiré par le ciel. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons ceci, mes bien-aimés, que c'est lui qui calomnie le frère dans l'église. Les frères savent que la sœur est mariée. Son homme est à Kinshasa. Mais les frères qui prêchent la sœur est en train de courir derrière les sœurs. Mais les frères, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Ah, ici, je suis dans l'exhortation, frère. Après, je vais revenir. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous cherchez, frère? C'est une femme mariée. Pourquoi la cherchez-vous? Vous, je ne sais pas, je ne comprends pas. Il y a des gens qui ne marchent pas bien devant ce Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Il y a des gens qui ne respectent pas la parole. Est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui marchent avec l'impudicité. Or, tous les impudiques n'hériteront pas les royaumes. Quand bien même que le Seigneur, toi tu crois que les hommes ne me voient pas. Mais il y a le véritable homme qui voit. Il voit dans l'ombre. Même s'il fait noir, lui il voit. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons il faut que nous nous convertissions. Donc si nous partons à l'église, en réalité je vais démontrer que les enfants de Dieu sont une lumière. Les enfants de Dieu sont éclairés par Dieu lui-même. Je prends l'écriture, après je vais revenir, frère, ma soeur. Je vais revenir. Donc aujourd'hui aussi, je ne crois pas que je vais finir. Mais en réalité, on va marcher toujours. Je prends l'écriture rapidement. Je suis dans le livre d'Exode. Exode chapitre 14, le verset 19. Je prends rapidement pour expliquer cela. Exode 14, 19, 20. La Bible dit, l'an Exode chapitre 14, le verset 19 à 20. Je lis au nom de Jésus. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit s'étend derrière eux. Elle se plaça, elle se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette colonne nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Bon, je vais prendre ma version, la version que j'aime beaucoup. Je suis dans le livre d'Exode. Exode.
Exode chapitre 14. Hein? Supportez-moi bien aimé s'il vous plaît. Je commence au verset 19. Parce qu'ici, il y a vraiment la précision, frère. C'est pourquoi j'aime ça. L'ange de Dieu qui marchait devant les Israélites va se placer derrière eux. La colonne de fumée qui était devant eux passe aussi derrière eux. Elle vient se placer entre le camp des Égyptiens et le camp des Israélites. Du côté des Égyptiens, le nuage de fumée est sombre. Mais du côté des Israélites, il éclairait la nuit. C'est pourquoi les Égyptiens et les Israélites ne peuvent pas s'approcher les uns des autres pendant toute la nuit. Frère, nous sommes au temps du soir. Nous, les Israélites, nous ne pouvons pas s'approcher des Égyptiens. Donc, il ne faut pas comprendre s'approcher en français. Je vais expliquer s'approcher. Donc, en réalité, nous avons deux camps. Les camps d'Israël et les camps de l'Égypte. Donc, nous voyons l'Éternel Dieu. Donc, la nuée était sombre. Est-ce que vous voyez? Donc, la nuée qui était sombre, nous comprenons qu'en réalité, la nuée était sombre au camp de l'Égypte. Mais au camp d'Israël, elle éclairait, quand bien même c'était la nuit, mais il y avait l'éclairage. Nous comprenons que car Dieu là, ce même Dieu, quand il donne le côté sombre au camp de l'Égypte, nous comprenons qu'il a tourné ses yeux. Donc là où il y a la lumière, c'est là où il y a les yeux de Dieu. J'ai l'écriture. Parce que la Bible dit, dans le livre de, je crois, dans le livre de Matthieu, je crois bien, hein, Matthieu 6, 24, je crois. Donc je vais chercher l'écriture là. Donc je ne lis pas, mais je connais l'écriture. Il dit que, donc l'œil est la lampe du corps. Voyez-vous? Donc l'œil dans la nuée est la lampe qui est éclairée. Hein? Donc la lumière, David aussi chante. Hein? Il dit ta parole est la lumière à mon sentier. Voyez-vous? Donc la nuée c'est la parole qui est la lumière au camp d'Israël. Donc les enfants de Dieu sont éclairés par Jésus. En d'autres termes, ils marchent dans la lumière. Ils marchent en posant de bons actes, en marchant pieusement devant le Seigneur. Or, dans les camps de l'Égypte, c'est ça l'ombre du monde. Donc nous croyons que là-bas, il y a des ténèbres. Donc, il n'y a pas de la lumière. Donc, les gens peuvent marcher n'importe comment. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, il y a des gens qui marchent à moitié nus. Les gens sont vraiment contents quand ils posent des mauvais actes. Quand ils font des péchés, ils sont contents. Mais nous croyons que dans notre camp, en réalité, il y a de la lumière. C'est pourquoi toute la nuit, donc nous sommes au temps de la nuit, il est impossible pour que nous approchions vers les Égyptiens et il est impossible pour que les Égyptiens s'approchent de nous. Quand je parle de s'approcher, nous ne pouvons pas pratiquer leurs œuvres et eux aussi il est difficile de pratiquer les nôtres. C'est ainsi que nous reconnaissons un chrétien par sa marche, frère. Quand bien même que tu prononces l'engando, quand bien même que tu interprètes bien les Écritures, mais nous veillons sur ta marche. Si tu ne marches pas bien, nous comprenons que tu es de l'autre camp. Donc tu es un infiltré. Est-ce que vous voyez ça? Donc tu es un loup au milieu des brebis. Est-ce que vous voyez ça? Un enfant de Dieu marche pieusement. C'est ainsi que l'Écriture dit. Tous ceux qui veulent marcher pieusement devant le Seigneur seront persécutés. Donc la persécution est réservée pour les enfants de Dieu. C'est ainsi que tu es haï de partout. Parce que tu es pieusement devant le Seigneur. C'est ainsi que mes bien-aimés, moi je vous conseillerais de garder la sainteté. Quand bien même que l'homme présente l'évangile, quand bien même que la sœur, le frère est à l'église tous les jours, mais il faut veiller sur sa marche. Ne faut pas que dire seulement, non, il est notre frère parce qu'il prononce, mais lui, dans lui, il n'a pas le cœur de pardon. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit? Il faut se pardonner. Mais si quelqu'un ne pardonne pas, comprends qu'il n'est pas le nôtre. Parce qu'à nous, même Christ l'avait dit, malgré tout le mal qu'on lui avait fait, Jésus avait dit, Père, pardonne-leur. Maintenant, toi, tu ne veux pas pardonner. Il y a la chose qui était passée depuis longtemps. Si nous marchons comme Jésus, il faut que nous pardonnions aussi comme Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Toi, jusqu'aujourd'hui, tu as toujours un problème avec ton frère, avec ta soeur, hein, avec ta bien-aimée, ton bien-aimé. Non, il faut avoir ce cœur de pardonner, car ce sont les œuvres de la lumière. Est-ce que vous voyez ça? Donc là, nous allons
continuer notre enseignement. Donc voilà pourquoi ici je suis en train de dire, bien-aimés, il faut que nous montrons les œuvres de la lumière. Il faut que les gens lisent en nous Jésus. Car si Jésus est écrit en dehors de nous, c'est qu'en dedans de nous, il y a aussi Jésus qui est écrit. Or, Jésus, c'est toute une vie. Voyez-vous? C'est la parole. C'est toute une vie que nous devons mener. C'est pourquoi on n'a pas besoin d'ouvrir nos bouches. Rien que si les hommes nous observent, ils vont dire, celui-ci n'est pas les nôtres. Pourquoi? Car on l'avait lu chez Pierre. Quand Pierre parlait même, ils ont compris que celui-là est avec eux. Donc, nous, partout là où nous passions, en réalité, quand les gens vont nous observer, ils vont comprendre qu'en nous, en réalité, il y a la parole qui est dans nous. En nous, il y a la vérité. En nous, il y a la sincérité. Si vous voyez quelqu'un qui ment, comprend directement qu'il n'est pas le nôtre. Est-ce que vous voyez ça? Que le Seigneur vous bénisse. Je reprends l'écriture. Donc, l'odeur du chant, en réalité, nous comprenons, nous dégageons l'odeur de Christ. Or, Christ, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de nous. Voyez-vous? Donc, nous sommes des brebis, frères. Jésus étant un agneau, nous aussi, nous sommes des agneaux. Nous sommes des brebis. C'est pourquoi dans le livre de Jean, chapitre 10, il y a le Seigneur qui parle des brebis. Il parle de la bergerie. Donc, nous là, en réalité, il faut que nous nous transformions en brebis. C'est ça l'œuvre de l'homme du 6e jour. Donc, ici, nous comprenons la prophétie, regarde tout ton peuple. Donc, c'est devant ce Jésus que tous ses frères doivent s'agenouiller. Devant cet homme de Galilée. Donc, Isaac qui parlait ici, en réalité, Isaac voyait le Seigneur Jésus-Christ. Isaac parlait déjà bien avant. Or, c'est lui qui a parlé depuis le commencement. En réalité, c'est le véritable Isaac. C'était Dieu lui-même qui parlait qu'il y a un homme qui va venir le soir. Or, la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 2, quand cet homme va venir, en réalité, cet homme va venir faire un travail. C'est de cultiver la terre. Mais pour que la terre soit cultivée, il faut qu'il y ait la présence de la pluie. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a la pluie et il y a l'homme. C'est pourquoi ici, je suis en train de marcher pour démontrer que ici, nous comprenons l'homme qui parlait, il prophétisait le travail de celui qui devrait venir. Or, cet homme qui devrait venir, en réalité, c'est Noé. Est-ce que vous voyez ça? C'est Noé. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que Noé était un homme qui était rentré au commencement. Vous voyez? Donc, au commencement, c'est Noé qui était le créateur. Est-ce que vous voyez? Ça, je ne vais pas révéler. Hein, parce que vous allez voir, quand il y a eu l'inondation, vous voyez, quand il y a eu le déluge, en réalité, nous voyons qu'il n'y avait que des eaux. À part l'arche, il y avait partout, il y avait que des eaux. Donc, Dieu a repris le commencement au temps de Noé. Ça, nous n'allons pas entrer dedans. Donc, moi, je vais expliquer ce qui m'intéresse ici. En réalité, l'homme dont parlait l'Éternel, c'était Noé. Noé va se retrouver, je peux dire, dans la forêt. Hein? Je peux dire dans la forêt. Pourquoi? Parce que je vois des plantes. Oh, Noé, dans des forêts, il y avait des montagnes. Donc, Noé, en réalité, il y avait des plantes. Nous comprenons, les plantes ont été produites par la terre. Voyez-vous? Nous comprenons qu'en réalité, Noé là, cet homme de Noé, c'est lui le roi, c'est lui qui était là. Or, le véritable roi, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui est le véritable roi. Donc, c'est lui qui est le roi que tout le monde va adorer. Donc, Dieu parle de lui-même. Dieu, vraiment, il s'aime. Hein? Nzamba milinga ye moko, amilingi s'aime.